Au Cameroun, la lente agonie de la dictature multiplement sanglante de Paul Biya se poursuit. Arrivé au pouvoir depuis 1982, l'homme s'était annoncé sous le thème du renouveau. De renouveau, rien ne fut vu. Ce fut plutôt la descente progressive aux enfers du pays, dans la paupérisation de toutes les classes populaires et moyennes, l'effondrement continu du système éducatif, et la banalisation de la violence politique qui, pratiquée au nom d'un soi-disant état de droit, s'est traduite aujourd'hui par la multiplication des prisonniers politiques, la multiplication des éliminations, la multiplication des exils politiques. Bref, un pays politiquement exsangue, un pays politiquement dévasté. Mais ces derniers temps, il y a une information en rapport avec le Cameroun qui a attiré mon attention. Les autorités camerounaises ont décidé de rapatrier des réserves d'or du Cameroun qui étaient stockées dans les banques américaines, qui étaient stockées aux États-Unis. C'est une information détonnante, d'autant plus que la même information a été publiée concernant le Sénégal du nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors, on apprend que le Cameroun rapatrie les réserves d'or qui étaient stockées dans les banques et dans le trésor public américain. Mais la première chose qu'on doit dire, c'est le scandale que cette information révèle. Dites-moi sérieusement, au nom de quel principe un État peut prendre ses réserves d'or et aller les stocker dans les banques d'un autre État? Non, mais je voudrais qu'on interroge cela. Il y a d'abord une incongruité. Le Cameroun rapatrie ses réserves d'or. Mais de quel droit, M. Biya, et ceux qui tiennent la tête du Cameroun jusqu'à ce jour, peuvent-ils expatrier les réserves d'or du Cameroun? Est-ce que l'or du Cameroun appartient aux États-Unis? L'or du Cameroun, c'est l'or du peuple camerounais. Les réserves d'or sont les richesses souveraines du peuple. L'or camerounais doit être stocké dans les banques centrales du Cameroun, dans les réserves stratégiques du Cameroun. Donc, commençons par souligner l'incongruité qu'il y a pour des États africains, pour l'État du Cameroun de prendre ses réserves d'or et d'aller les garder à l'étranger. La deuxième incongruité qu'il y a dans cette information, c'est qu'on ne nous dit jamais quelles sont les quantités. Alors qu'il s'agit de l'or du peuple camerounais, non pas l'or de M. Biya et de sa famille, non seulement monsieur fait sortir l'or du Cameroun pour aller le stocker aux États-Unis, sans dire et sans avoir l'accord du peuple camerounais pour cela, mais monsieur fait rapatrier l'or du Cameroun, sans même dire aux Camerounais quelle quantité d'or il rapatrie. Une double incongruité. Mais passons, il y a une troisième incongruité dans cette affaire. Mais qu'en est-il des intérêts qui ont été produits par cet or, tout le temps qu'il a été stocké aux États-Unis? Quels sont les intérêts que les Américains ont prélevés sur les réserves d'or du Cameroun? Blackout total, personne ne répond. Qu'est-ce qui explique donc soudain que le Cameroun rapatrie ses réserves d'or? Écoutez, il y a une information qui pousse maintenant la quasi-totalité des pays africains à rapatrier leurs réserves d'or stockées à l'étranger. Quelle est cette information? Il faudrait que vous la notiez bien. C'est que les États-Unis d'Amérique se sont discrédités en donnant, à l'occasion de la crise russo-ukrainienne, la preuve qu'ils sont capables de s'emparer unilatéralement des économies de n'importe quel individu et de n'importe quel État dans le système bancaire occidental. Voilà l'information qui a mis en état d'alerte toutes les économies, toutes les individualités, toutes les personnalités qui ont stocké leur fortune dans le système bancaire occidental en général et notamment dans le système américain. Les États-Unis, au mépris du droit international, se lèvent et arrachent les réserves monétaires de la Russie. Prétendent les donner à l'Ukraine à travers une entourloupe que tout le monde connaît. Ils financent leur industrie militaire sous couvert d'aide à l'Ukraine. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation où ils veulent mettre la main sur les réserves monétaires, financières de la Russie aux États-Unis pour les utiliser dans la guerre contre l'Ukraine.
dans la guerre de l'Ukraine contre la Russie. C'est-à-dire pour les utiliser pour financer l'industrie militaire américaine, qui est la principale gagnante de la guerre en Ukraine. À partir du moment où une puissance se comporte de cette façon, plus personne ne peut lui faire confiance. Tous ceux qui ont déposé leur argent aux États-Unis se rendent compte que du jour au lendemain, sur une simple décision de l'exécutif américain, avec la validation, bien sûr, de l'establishment qui est dans les deux chambres, du Sénat et de la Chambre des républicains, des représentants, pardon, il suffit de tout cela pour qu'on arrache l'argent d'un État. Vous avez des réserves d'or aux États-Unis, ils décident de vous punir, ils les confisquent. C'est du vol. C'est du vol. Le droit international financier n'autorise pas les États-Unis à arracher les réserves financières d'un État souverain. Aucun droit international ne peut accepter cela parce que les États-Unis n'accepteraient pas qu'on arrache leurs réserves financières, ou qu'elles soient stockées dans le monde. Donc, les pays africains se réveillent et se rendent compte que, en fait, les réserves d'or, les réserves de change qui sont stockées dans tous les pays occidentaux peuvent être arrachées du jour au lendemain. Le Cameroun se rend compte que l'or qu'il a stocké aux États-Unis peut être arraché à tout moment. Le Sénégal s'en rend compte. Et il y a quelques niais qui continuent à dormir et à laisser leurs réserves d'or partout ailleurs. Voilà la raison. Mais il y a une quatrième incongruité dans cette affaire. On nous parle des réserves d'or du Cameroun, de plusieurs pays africains aux États-Unis. Mais pourquoi on ne veut pas parler des réserves d'or, des réserves de change des pays d'Afrique centrale, par exemple, qui sont encore à la Banque de France? Pourquoi on ne veut pas en parler? Non, mais pourquoi on ne veut pas en parler? Et je m'adresse ici aux panafricanistes de pacotille qui s'attaquent à moi sur Afrique Média. Pourquoi ils ne veulent pas parler des réserves d'or du Cameroun à la Banque de France? Des réserves de change de tous les pays d'Afrique centrale qui continuent d'être gérés par la Banque de France. Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi ils n'exigent pas? Pourquoi ils ne procèdent pas au rapatriement des réserves de change? Parce que la zone CEDEAO, la zone BCEAO, a obtenu, il y a maintenant 3 ans, le rapatriement de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros de réserves de change. Des pays de la zone de l'UEMOA. La zone BCEAO, là. Ils ont pu rapatrier 5 milliards d'euros à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. 5 milliards. Mais on attend toujours le rapatriement des réserves de change de la Banque des États d'Afrique centrale, la BEAC. La BEAC, on attend. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'attend M. Biya? Qu'attendent nos panafricanistes de pacotille qui s'attaquent à moi sur Afrique Média? Parce que je dénonce l'illisibilité de la politique internationale de Touadéra. Et parce que eux, ils protègent des jetons qu'on leur donne à Bangui. Au lieu d'avoir le scrupule de protéger d'abord le peuple africain du Centrafrique. Pourquoi cette même presse? Pourquoi cette chaîne dans laquelle on peut flageller volontiers les dictateurs ouest-africains, Ouattara Draman? On peut flageller Macky Sall comme il l'a été. On peut flageller Tinubu, flageller Talon. Mais pourquoi ils ne veulent pas exceller dans l'art de flageller les dictatures d'Afrique centrale qui sont pires que celles d'Afrique de l'Ouest? Parce que de ce point de vue, moi j'ai toujours été très juste. Je ne fais pas de 2 poids 2 mesures. Les dictatures d'Afrique centrale sont pires que celles d'Afrique de l'Ouest. La dictature du Cameroun est pire que celle de Côte d'Ivoire. 42 ans bientôt de confiscation du pouvoir pour maintenir ce peuple dans la misère crasse et faire fanfaronner les médias contre les dictateurs des autres pays. Oh, on rapatrie les réserves d'or des États-Unis. Mais les réserves d'or camerounais aux États-Unis ne sont rien à côté de l'or camerounais stocké à la Banque de France. Les réserves de change de toute l'Afrique centrale qui sont stockées à la Banque de France, elles rentrent quand? En Afrique centrale. Il faut que nos panafricanistes de pacotille, d'Afrique Média, répondent à cette question. Au lieu de chercher à flinguer systématiquement le messager qui souligne leurs contradictions. Appliquons au régime de Paul Biya, au régime de Sassou Nguesso,
au régime de Déby, appliquons au régime des Bongo, parce que c'est le régime des Bongo qui continue à travers Oligui Nguema, appliquons au régime d'Obiangema, mais les mêmes normes de critique du despotisme que nous appliquons au régime de Faure Gnassingbé, au régime d'Alassane Dramane Ouattara, que nous avons appliqué au régime de Macky Sall, que nous avons appliqué au régime de Umaro Sissoko Embalo ou au régime de Mohamed Bazoum. Soyons justes. Soyons justes en Afrique centrale. Moi, je ne fais pas partie de ces ressortissants du Cameroun qui critiquent les dictatures des autres et qui laissent la dictature des nôtres. Je les critique toutes. Je suis sans concession. Je suis sans concession, car j'ai bien compris que c'est la condition de l'efficacité, de la crédibilité, de la pertinence d'une lutte. C'est la condition. Donc voilà. Mais on arrive à un cinquième problème en rapport avec l'or du Cameroun. On arrive à un cinquième problème. C'est que l'or du Cameroun, qu'on rapatrie, mais il est géré au Cameroun, à la base, il était géré par le ministère des Finances. C'est le ministre des Finances qui était chargé de gérer la réserve d'or. Ministre de l'économie, des Finances, ministre des Finances. Et depuis quelque temps, début janvier, il y a un décret qui sort du palais présidentiel du Cameroun et qui dit que désormais, les réserves d'or du Cameroun sont gérées par le secrétaire général à la présidence. Monsieur Ferdinand Ngongo. Alors, du coup, il y a un problème. Mais pourquoi ces gens-là se comportent-ils comme si l'or du Cameroun était leur affaire? Qu'est-ce qui peut expliquer que dans un pays, on confie la gestion de la réserve d'or du pays à quelqu'un qui n'est pas ministre de l'économie, qui n'est pas ministre des Finances, au secrétaire général de la présidence? Qu'est-ce que cela peut expliquer si ce n'est l'accaparement par la famille Biya des biens publics camerounais une fois de plus? Monsieur Ngongo est secrétaire général de la présidence. Mais est-ce que le secrétaire général de la présidence est le ministre des Finances du pays? Est-ce que le secrétaire général de la présidence est chargé de la gestion des réserves stratégiques du pays? Dans quelle organisation, dans quel organigramme républicain ça se justifie? Il faut créer une banque nationale camerounaise, une banque publique nationale camerounaise, et y installer la réserve d'or stratégique du Cameroun. Tous les pays africains doivent avoir une banque publique nationale et la réserve d'or de la nation doit être gardée dans cette banque. Cette banque doit être logée dans l'un des camps militaires les plus importants du pays. Et elle doit être encerclée par la force de sécurité la plus importante du pays. Parce que c'est une base stratégique pour le pays. Puisque l'or est redevenu la réserve mondiale de monnaie. L'or est redevenu l'étalon à partir duquel tu peux acheter partout, vendre partout. L'Afrique doit donc barricader son or dans des forteresses militaires, comme le Sahel se prépare à le faire, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Donc, qu'est-ce que l'or du Cameroun va faire chez Ngongo? Un type hautement corrompu comme son patron Paul Biya. Pourquoi l'or du Cameroun, sa garde se dispute entre Montazé et Ngongo? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est leur or? Est-ce que c'est leur or? C'est l'or du peuple camerounais. Ce n'est pas l'or de Paul Biya. Je lis la presse camerounaise. On dit avant, c'est le ministre des Finances qui était chargé de gérer la réserve d'or. Maintenant, c'est le secrétaire général de la présidence. Et le peuple camerounais dans tout ça. Quelles sont les quantités d'or qu'il y a dans la réserve d'or du Cameroun? Quel est l'usage qui en est fait dans un pays où on prétend respecter le principe de souveraineté? Un pays que certains veulent présenter comme dirigé par un panafricaniste. Cette question serait l'objet d'une transparence. Dites à messieurs Ndiawe, Jules, dites à monsieur Bandakani, dites à tous les communicants panafricanistes d'Afrique Média de s'exprimer sur l'usage de la réserve d'or du Cameroun. D'affirmer les thèses panafricanistes à propos du fait que M. Biya était allé garder l'or du Cameroun aux États-Unis. De nous dire dans quel panafricanisme
une telle opération se justifie? Dites-nous dans quel panafricanisme une telle opération se justifie, diantre, ou taisez-vous. Vous voulez donner des leçons de panafricanisme à toute l'Afrique. Mais appliquez les normes de la doctrine panafricaniste au Cameroun. Appliquez-les quand vous analysez la situation politique camerounaise. Paul Biya est issu du néocolonialisme français. C'est le docteur Louis-Paul Ojula qui l'a introduit en politique. Il est co-responsable du bilan d'Amadou Ahidjo, dont il était le seul premier ministre. Et c'est Amadou Ahidjo qui lui passe le pouvoir sous la bénédiction du néocolonialisme français. Depuis 42 ans qu'il gouverne ce pays, il n'en a jamais rendu compte au pays, au peuple. Monsieur n'a jamais publiquement déclaré sa fortune. Car on verra très vite que sa fortune a été constituée dans les biens publics camerounais. Donc comment ces gens-là peuvent-ils se tenir debout et parler avec autant de verve de la Côte d'Ivoire, parler avec autant de verve de ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe au Niger, alors que nous avons un scandale au moins de même taille, voire pire, au Cameroun. Moi, je ne suis pas complice. Et je voudrais le rappeler ici à tous les internautes qui nous écoutent. Vous êtes plus de 3000 sur YouTube. Partagez cette émission. Je suis adversaire, opposé, radicalement opposé à la dictature du Cameroun. Je dis bien radicalement opposé. Parce que rien de ce que cette dictature n'a fait n'a amélioré le sort de notre peuple. Rien. Tout ce à quoi il touche, il le corrompt, il le pervertissent, il le retourne contre le peuple. Alors, au Cameroun, pour finir, l'autre actualité, c'est l'appel qui a été lancé par le leader de l'opposition, le président Maurice Kamto, élu en 2018 contre un Biya absent et fantôme, l'appel qu'il a lancé pour s'inscrire dans les listes électorales. Bon, un parti politique qui veut conquérir le pouvoir par les urnes est obligé de lancer cet appel, sinon c'est une contradiction. Je voudrais dire ici que cet appel est en droite ligne du choix politique que le président Maurice Kamto a fait quand il a rompu avec le régime Biya auquel il appartenait. Il a décidé d'aller chercher les suffrages du peuple camerounais par la voie des urnes. Il faut souligner que c'est un point constant chez le leader du mouvement de la Renaissance du Cameroun, le refus de prendre le pouvoir par la voie révolutionnaire. La voie révolutionnaire, elle comprend deux aspects. Le soulèvement populaire et la dislocation des forces armées en faveur des intérêts supérieurs du peuple. C'est ça la voie révolutionnaire. Maurice Kamto n'est pas pour la voie révolutionnaire. Il ne veut pas prendre le pouvoir au Cameroun à l'issue d'un soulèvement populaire. Il ne veut pas prendre le pouvoir au Cameroun à l'issue d'un coup d'État, même révolutionnaire. D'ailleurs, le pouvoir Biya a tenté de le piéger plusieurs fois en envoyant des militaires controuvés, des militaires corrompus, pour lui proposer des coups d'État. Maurice Kamto, il faut le souligner, a toujours refusé. Donc, il faut d'abord que ça se soit clair. Qu'il appelle les Camerounais à s'inscrire dans la liste électorale, pour moi, c'est quelque chose d'évident. C'est ordinaire, c'est quelque chose de banal. Tous les Camerounais et toutes les Camerounaises qui ont adhéré à son parti politique et à la dynamique qu'il impulse savent que lui, il a choisi et il s'en tient à cela, la voie des urnes. S'il n'y a pas une élection qui le porte au pouvoir, Maurice Kamto préfère ne jamais être président. Écrivez ça. Et il faut que ce soit clair pour l'opinion internationale et pour l'opinion nationale camerounaise. Il veut accéder au pouvoir par la voie des urnes. Il ne veut pas accéder au pouvoir par un soulèvement populaire et une révolution au sein des forces armées. Non. Si donc il y a un soulèvement populaire ou une révolution au Cameroun, ce n'est pas par là que Maurice Kamto compte arriver au pouvoir. Ça sera toujours quand il y aura une élection présidentielle
transparente, légitime, inclusive. Lui, il sera candidat. Et il espère gagner. Alors, ceci m'amène à aller plus loin dans ma réflexion. Bon, ça veut dire que s'il y a des Camerounais qui ont compris, par contre, que le régime Biya n'est pas prêt à céder le pouvoir par les urnes, ce sont eux qui ont la responsabilité de la révolution. Parce que comme le régime Biya contrôle Elekam, comme le régime Biya contrôle la Cour constitutionnelle, comme le régime Biya contrôle la Cameroun Radio-Télévision, on sait très bien qu'en 2025, il va s'autoproclamer à nouveau élu. Comme il l'a fait en 2018, comme il l'a fait en 2011, comme il l'a fait en 96, comme il l'a fait en 92, comme il l'a fait en 88. Paul Biya s'est toujours autoproclamé vainqueur, puisqu'il contrôle l'armée, il contrôle la commission électorale, il contrôle la télévision, il contrôle la Cour constitutionnelle. Ma sœur bien-aimée Aline Scom l'a expliqué dans une émission de télévision d'une manière très simple. Qu'une fois que le dictateur verrouille la commission électorale, il verrouille la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel, il verrouille l'armée, c'est fini, on connaît le résultat. C'est ce qui va se passer au Tchad. Donc, il y a un problème politique qui n'est pas résolu dans la situation camerounaise actuelle. Qu'est-ce qui va se passer puisque nous savons que Paul Biya ou son héritier vont truquer l'élection, comme ils les ont toujours truquées. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas accepter qu'ils ont été battus dans les urnes. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont encore s'autoproclamer élus? À cette question-là, le président Maurice Kamto n'a pas répondu. À cette question, il n'a pas répondu. Car la question qui va se poser à ce moment-là, c'est il faut passer oui ou non par la révolution, par le soulèvement populaire. Il faut passer oui ou non par la dislocation des forces de défense et de sécurité. Oui ou non? Cette question-là est là. Lui, il n'y a pas répondu. Mais s'il n'y répond pas, le peuple camerounais, lui, il est obligé d'y répondre. S'il veut être libre. Parce qu'il n'y a pas de problème. Inscrivez-vous massivement dans la liste électorale. C'est très bien. Paul Biya va s'autoproclamer élu. Vous faites quoi? Le peuple camerounais doit poser cette question au président Kamto. Il faut qu'il réponde clairement. Parce que lorsqu'ils vont à nouveau voler la victoire de l'opposition, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On attend la prochaine élection? Parce que si on est dans la philosophie de pas de soulèvement populaire, pas de révolution populaire, ok, d'accord, très bien. On attend donc, après 2025, on attend 2030. Peut-être qu'en 2030, le régime Biya voudra bien accepter qu'il a perdu les élections. Mais si on n'attend pas 2030, à ce moment, on va se poser la question révolutionnaire. Et nos analystes à la petite semaine qui s'attaquent à moi sur Afrique Média devraient avoir le courage de poser ce problème. Pourra-t-on, par la voie des urnes, obtenir un changement au Cameroun? Ou faudra-t-il que le peuple camerounais d'abord empêche Paul Biya de contrôler les urnes, de contrôler les armées, de contrôler la télévision, de contrôler la Cour constitutionnelle avant d'organiser ces élections? Mais c'est ce problème qui a été tranché au Mali. Les Maliens ont tranché le problème. Voilà pourquoi Ibrahim Boubacar Keïta est tombé et une transition a été mise en place. Mais c'est ce problème qui a été tranché au Niger. C'est ce problème qui a été tranché au Burkina Faso. Oui ou non? Les Camerounais veulent faire comme si la politique qui se déroule au Cameroun est tellement exceptionnelle qu'elle ne passe pas par ces catégories sensibles de la décision. La décision révolutionnaire. Donc moi, je reconnais jusqu'en 2025 le président Maurice Kamto comme le leader de la résistance camerounaise. Je dis que je ne suis pas convaincu que le régime Paul Biya tombera par les urnes. Je n'y crois pas. Je suis plutôt convaincu que c'est une révolution populaire et une dislocation des forces de défense et de sécurité qui vont provoquer une transition permettant d'aller à des élections véritablement transparentes et démocratiques au Cameroun. Écrivez ça. Écrivez.
Et je dis qu'il faut tenir un langage de vérité à ce sujet au peuple camerounais. Il ne faut pas prendre le peuple camerounais pour un ramassis de mougou. Il faut dire que la lutte seule libère. Aucune dictature n'a accepté de perdre les élections qu'elle organise. Jamais. Il a fallu la lutte populaire. Et la lutte populaire ne s'improvise pas. Ce n'est pas à la dernière minute qu'on dit aux gens, allez, sortez, allez défendre vos votes. Non. On les y prépare. Et pour cela, on leur tient un langage clair. Nous nous inscrivons dans les listes électorales parce que si nos voix ne sont pas comptées, on passe à la révolution. Voilà un langage qui serait clair. Mais, bien sûr, il y a la répression du régime qui est là. Le régime n'attend que d'entendre ça pour, à bras raccourcis, tailler le croupion de l'opposition. Je comprends la difficulté dans laquelle est placé le président Maurice Kamto, mais cette difficulté vient du fait qu'il n'est pas révolutionnaire. Cette difficulté vient du fait qu'il n'est pas révolutionnaire, il est réformiste. Donc, il s'agit donc pour les révolutionnaires camerounais de tous les secteurs de prendre leurs responsabilités. Moi, je suis convaincu que c'est la révolution qui va mettre fin au régime de Paul Biya. Je ne crois pas que ce régime prendra fin par des élections. Je n'y crois pas, parce que j'ai suffisamment observé des régimes de cette nature partout. Et voilà ce que je voulais dire sur le deuxième sujet de cette communication. Donc, l'or du Cameroun au peuple camerounais. Panafricanistes de pacotille, sortez du double langage, du deux poids deux mesures. Dites à M. Biya que déjà c'est un crime d'avoir expatrié l'or camerounais aux États-Unis, comme il a sans doute fait en France et ailleurs. C'est un crime économique. Dites-lui de déclarer les quantités réelles d'or que détient l'État du Cameroun, de les déclarer régulièrement. Dites-lui de loger cet or dans une banque centrale camerounaise, avec une monnaie camerounaise. Il serait temps d'arrêter de trop parler. Il faut le faire. Et cet or permettrait à la monnaie nationale souveraine camerounaise de fonctionner. Dites-lui de le faire. Ou alors, arrêtez de donner des leçons de panafricanisme à toute la terre. Voilà ma réponse à cela.